over 1 billion people on Earth that don't have access to clean water, and you're complaining that your Instagram's not growing? Fuck you. Fuck yeah. Positivisme, perspective et surtout de la patience. Ce qu'on vient d'entendre, c'est exactement ce qui a inspiré, puis ce qui inspire encore aujourd'hui mon aventure dans la Vivi Like Comey Family. C'est donc avec le cœur, puis la passion que je vous embarque avec moi pour un autre épisode du Vivi Frog Show. Donc bon matin la gang, c'est Jess the Harvesting Frog pour votre Vivi Frog Show quotidien où on parle des news, des drops, des burns, des zoomies et des Vivi opportunités. Donc yeah, that's it. Rien de spécial ce matin, pas de petites discussions à vous amener, pas rien de super extravagant. On n'a même pas de drop aujourd'hui, donc on va aller voir qu'est-ce qui sont nos opportunités de prix, puis etc. Donc yeah, disclaimer time. En fait, n'oubliez pas, je ne fournis aucun conseil personnel, financier, d'investissement. Tout le contenu qui est fourni ici est uniquement à des fins de divertissement et peut-être un petit peu d'éducation, mais rien de conseil financier. N'oubliez pas de faire vos propres recherches puis de consulter des experts financiers pour vos investissements. Donc, pour ce qui est des news, pas de grosses news aujourd'hui, c'est une news qui est pour demain, vendredi. Mais vendredi, on va avoir un comic book qui va être le Uncanny X-Men number 266, sur lequel on a une first appearance de Gambit. Il me semble que c'est un personnage qui est très connu, c'est pas lui, il me semble que... Non, c'est pas lui, je pense, mais il me semble que c'est un personnage qui est quand même très connu. Je sais pas si le comic a vraiment de la valeur. Je pense que c'est juste la first appearance sur Vivi et non la first appearance en version physique. Mais quand même à évaluer puis à regarder. On va sûrement en reparler demain puisque le drop se trouve à être demain. Donc ça, c'est pour les news. La première. Deuxième news, on a Tara McPherson, sur qui j'ai déjà fait des vidéos. En passant, Tara, j'ai une vidéo complète sur elle, allez voir ça sur la chaîne, qui nous annonce, qui dit ici, qui a répondu le 23 à DK, qui est aka Mr. Electra, celui qui se chicane avec Kevin Anderson là, pour qu'est-ce qui est un bon investissement, pas, puis lui... il achète du Electra à fond, là. Bon. Mais elle a répondu, Tara, à lui, puis elle lui a dit « Je serai pas à London Comic Con, mais je vais avoir du nouveau VB stuff vraiment bientôt. » Donc, fuck yeah, on va avoir du Tara McPherson stuff. Pour ceux qui connaissent pas Tara McPherson, comme je disais, j'ai fait une vidéo. Pour ceux qui veulent chercher, là, vous allez sur la chaîne ici, là, vous allez sur la petite barre de recherche, écrivez Tara, checkez, vous allez trouver ça right away. Donc voilà, je vous présente Tara, la vidéo rapidement, là, je veux pas vous le présenter, mais on voit un peu du stuff que Tara a fait. Regardez encore ici. Puis on a déjà du stuff de Tara McPherson. Là, moi, c'est parce que j'en parle dans la vidéo, j'espère qu'on va avoir des espèces d'objets 3D de Tara, comme ça serait crazy, amazing. Je serais pas mal plus all-in. Donc, yeah. Allez voir ça sur la chaîne. Je vais essayer, si j'y pense, bien entendu, ça arrive souvent, j'oublie. Mais je vais mettre, si j'oublie, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Je vais mettre un lien dans la petite carte qui va apparaître juste ici, en haut de l'écran. Donc, yeah. Je pense que c'est une fucking good news. Personnellement, j'aime beaucoup son travail. De prime abord, ce qu'il y a déjà sur Vivi était pas impressionnant, mais quand j'ai été fouillé, j'ai bien aimé son stuff. Let's go. De la jante féminine dans le monde des NFT, Web 3.0, on en veut, donc je vois pas pourquoi je chialerais. Au contraire, je suis fucking content. Donc, yeah, ça c'est une bonne news. That's it. Sinon, on va jumper au burn, parce qu'on est rendu pas mal au mi burn. En fait, en début de vidéo, je vous ai dit rien de spécial aujourd'hui, pas une grosse journée, nanana. C'est fucking pas vrai. C'est pas vrai aujourd'hui, la gang. J'enregistre avec ma co-host le premier podcast du Web 3.0. C'est comme ça que ça va s'appeler. On va avoir ça sur une chaîne privée, mais vous allez avoir des extraits sur nos chaînes respectives, à moi et à ma co-host, qui, j'imagine tout le monde a déjà compris qui c'était, mais je vais la laisser s'annoncer elle-même. Donc on enregistre ça aujourd'hui, premier épisode. Fuck, je suis super content. Donc je vous invite de first of all, pour pas manquer
rien de tout ça, avoir le lien, les informations, à nous rejoindre sur mon Twitter ou à faire le smash sur le subscribe button en ce moment. La petite clochette, les notifications, vous devriez être quand même sûr de rien manquer. Comme je vous disais, là, on va se faire moi et elle, on va avoir un podcast qu'on espère qu'il va avoir beaucoup de potentiel. On veut discuter avec beaucoup des gens de la communauté anglaise, puisque moi et ma co-host, on a un très bon anglais, puis vous traduire le tout. Donc le premier épisode ne sera pas en anglais, va être enregistré en français. On veut juste s'assurer d'avoir bien setupé nos choses, puis ensuite on vous prépare une liste d'invités quand même assez amazing. Donc je vous le dis, c'est pas encore fait, je vous invite vraiment à le faire, le smash sur le subscribe button. Vous le regretterez probablement pas. Du good stuff. That's it. That's it. Fuck yeah. Puis, je suis encore plus thrilled de pouvoir faire ça avec une co-host. Ça là, oh my fucking god, yeah. Pour ceux qui me connaissent, je suis all-in dans la diversité intellectuelle, puis ça passe par la jante féminine. Donc, I'm so thrilled. So thrilled. So, yeah, that's it. Omi Burn pour vrai, je pense. Ok, pour les Omi Burn, on est déjà rendu à 66 milliards. Ouais, 66 milliards. On l'a passé depuis hier à matin. Ça faisait comme 2 jours qu'on était à 65,9 milliards. Là, on vient de passer. Le prix du Omi a descendu à 0,16. Hein? Quand même, on redescend un petit peu. J'en avais parlé dans la Omi Frog Show. Pour ceux qui veulent aller voir ça. Ce matin, justement, on va avoir un Omi Frog Show. Où on fera pas le tour du weekly. Comme on l'a fait dans l'épisode d'hier. Donc ça pourrait être intéressant. Encore une fois, pour ceux qui veulent des chartes du Bitcoin, du Omi Fracture, je vous invite à faire le smash sur le subscribe button. Vous le regretterez probablement pas. Mes lectures sont souvent bonnes. Donc ça, je dirais. Des fichiers qui continuent à burn. Le CS qui continue à burn aussi. Les Unique Owner. On est quand même pogné 936 plus Unique Owner grâce depuis le Comic Con. Donc c'est quand même cool. Je sais pas si c'est depuis hier, là, genre. Mais je sais qu'au Comic Con, on a comme eu 1000 ou 2000 nouveaux owners. Donc c'est quand même cool. Quand même cool. Lâchez pas. Lâchez pas. Peu importe ce que vous faites pour burn des Omi. Si vous burnez des Omi qui ça y est sur le shop que j'ai fait ou peu importe. Let's go. Let's go burn des Omi. Je suis all in. So, that's it. Donc, on va regarder le market cap de nos 3D Collectibles. Déjà, si je me rappelle bien, on a gagné un petit 1 ou 2 millions sur notre 3D market cap. Là, probablement que la plupart d'entre vous, en ce moment, sont comme « Oh, shit the fuck, ok. » Ceux qui sont habitués de voir ça, surtout ici, là, ce qu'on regarde, j'ai changé ma charte. Là, il y en a qui vont dire « Chris, il y a un paquet de lignes, just what the fuck, ok. » En fait, j'ai voulu identifier déjà de prime abord 2 canaux très importants que je pense qui sont... en anglais on dit relevant, mais je pense qu'il veut dire fiable, ok? De prime abord, puis là, ben, je vais peut-être, en fait, juste en enlever une ligne, en fait, juste enlever celle-là ici. Et je la rajouterai au besoin s'il faut, mais le premier canal se trouve être la ligne le rouge et la ligne verte. Ça ici se trouve être ma support, ça ici me trouve être ma résistance. Comme vous pouvez voir, on avait un canal ici qui avait été refusé, mais il a été testé plusieurs fois, donc plusieurs points quand même importants. Dans le bas, on l'a léché. Okay? Puis quand on est arrivé ici, il y a même eu un crash, on l'a refusé. Puis là, on a même là on a rebondi dessus ici une couple de fois. Puis là, en ce moment, on est comme plus dans ce canal-là. Okay? Donc, mon feeling, c'est qu'on est tombé dans un canal plus horizontal qui est représenté ici par les 2 lignes blanches. Donc, comme vous pouvez voir, depuis qu'on a crash ici, j'ai eu une impression que là, on a fait un top, un bottom, un top, on a refusé la percée, puis là, on vient de refaire un bottom dans ce canal-là entre les 2 lignes blanches. Ok? Donc, ce que ça m'amène comme réflexion, mais il y en a aussi qui vont se rappeler probablement que il y a une petite erreur ici dans les market cap parce que il y a eu une petite problématique avec le site web, mais probablement que le market cap ici fait quelque chose comme ça. Ok? Donc, à cause qu'il y a eu le Comic Con qui arrivait ici. Là. Donc, ma ligne rose, elle doit avoir cette petite vague-là que vous voyez. Mais on reste, selon moi, dans le canal en blanc ici, qui, là, j'ai pas réussi à le faire. Peut-être tout à fait horizontal, là, ça aurait été
peut-être bien que je réussisse à y arriver. Mais dites-vous qu'à mes yeux, la ligne blanche du haut est un peu moins penchée vers le bas qu'elle devrait l'être ici. Mais en même temps, non, peut-être pas tant, parce que ici, je garde des points très importants entre le 9 et le 16 000. Et ici, regardez, j'ai des top. Ici, on a touché quand même de façon fiable, bot dessus, en dessous. Donc, pour moi, on a un canal ici, puis on est en train de rebondir dedans. Probablement qu'on va aller rechercher son top qui nous remonterait dans un market cap, probablement dans les... Attends un petit peu, on va aller cacher ça ici. Dans les... Oups, là, ben j'ai bougé ça, fallait pas. Donc, je nous verrais probablement retourner dans un market cap dans les 400 millions. Mais je nous verrais aussi crasher pour aller peut-être retourner dans ce canal-là éventuellement. Donc, on va voir comment ça se passe par la suite, comment ça évolue. Puis, justement, on rétablira probablement des règles, puis des trendlines selon ce qui se passe pour le market cap. Mais pour l'instant, j'ai pas d'indication que ça irait plus uptrend ou downtrend, mais on voit clairement qu'il y a un canal ici qui va être respecté et qui risque d'être dur à percer. Là, on a vu ici que la percée a été refusée. Prochaine percée reste à voir. Donc, on va aller voir les collectibles. Donc, pour nos 3D collectibles, il y a quelque chose que je fais pas souvent, c'est que je regarde pas souvent ce qui marche par release date. Puis je vous avoue que là, je le regarde parce que c'est ma façon la plus facile dernièrement de voir ce qui se passe avec le Silver Surfer. Donc déjà, Silver Surfer, c'est le seul du San Diego Comic Con qui a conservé son prix. Genre, les autres ont tout drop, checkez ça. 27. Deadpool, Chimigaya, il a redroppé du vaut 10$ de moins que son drop, que le prix du drop. Ah, t'as le San Diego poster qui a augmenté à 69, voyez-vous, tu sais. Mais sinon, là, il se vendait 40 je pense. Ah, regardez, il s'est vendu 40$. Ok, c'est un peu ridicule. Puis, celui-là, on a eu des rumeurs d'un 3D animator puis quelqu'un qui travaille dans le 3D qui nous disait que ce personnage-là a tout d'un personnage qui pourrait être utilisé dans un jeu ou quoi que ce soit d'autre. Comme s'il y avait un squelette à l'intérieur, peut-être pas quand vous allez zoomer puis vous rendre dans le bonhomme, mais de façon graphisme, on est capable de mettre un squelette dans un personnage pour que les mouvements soient déjà comme préétablis dans le personnage, puis de les rendre invisibles, bien entendu. Donc, ce qui permet d'avoir des animations dans le personnage. Donc, il y aurait des rumeurs d'animation. Est-ce que c'est juste peut-être pour ça que il vaut aussi cher? Je pense pas. Je pense qu'il est vraiment plus aimé que j'aurais pu m'attendre de n'importe quel personnage qui a droppé dernièrement. Donc, déjà, first of all, c'est quand même cool. À 108, ça reste quand même pas cher. Donc, à évaluer. Mais si on a un drop d'un prix, ça pourrait valoir pas mal moins cher. Sinon, le Tesseract puis le Eye of Yamato, là, dernièrement, je commence à me dire que, ouais, là, s'il nous drop toutes les stones, une après l'autre, des characters dans ce style-là, le marteau de Thor, un peu, là, je pensais qu'il y aurait un game qui s'en viendrait avec les Mighty Marvel, mais je suis en train de me dire que c'est avec ça qu'ils sont en train de préparer du shit, pas avec les Mighty Marvel. Donc, rendu là, j'ai envie de dire que ça va être à évaluer, pas à réfléchir, mais je commence à me demander si ça vaudrait pas la peine d'accumuler les stones puis les personnages qui sont du même niveau de qualité, qui sont pas style, mettons, Mighty Marvel, comme là, il y aurait Silver Surfer, le Tesseract, la pierre of Yamato, les marteaux de Thor. On a-tu d'autres choses de même, tu sais, qu'il faudrait peut-être commencer à penser à accumuler, parce que si ça vient qu'un future game, puis comme j'arrête pas de le dire, Givenchy va avoir de l'utility pour leur NFT, ça veut dire que Coca-Cola aussi, Disney aussi, Marvel aussi. Marvel, les trips sur Vivi, je vois pas pourquoi ils tripperaient pas ces utilities qui peuvent ajouter à ces NFT, donc dans ma tête à moi, là, wow. Le Vivi logo, fuck, je suis encore jaloux, mais je veux pas en parler, ça me fait chier un peu. J'aurais aimé ça en avoir un, merde, je trouve ça vraiment cool. Fuck. Sinon, il y a quand même les Blue and Beta Animated, là, à 43 gems. Celle-là ici est à 760, là, cool, là, parce que c'est Secret Rare, mais il y a des affaires pas chères, là, dernièrement. Check ça, ce qui vient de nous dropper. J'ai l'impression que c'est du undervalue stuff, ça.
Tu sais, ça ici, c'est cool. Donc, à 7.5 bêta. Tabarnak. Et ça ici, c'est des cadeaux, là. C'est du bon potentiel de flipping, ça, je pense, qu'à un certain point. Là. Animated à 24, puis le deuxième à 50, là, genre, il est floor price. Ça, c'est ridicule, ça, c'est ridicule. Check ça, les marteaux de Thor. On a-tu d'autres choses en même? En tout cas, je vais me garder de regarder ce qui est droppé par release date. Mais évaluez tout ça. Il y a quand même des espèces de super bons drops dernièrement. Ceci étant dit, no 24-hour price movement. On a quoi? On a la canette de Coke qui a monté de 30%. Ok. Ok, c'est pas beaucoup, là, mais 16% en bas de page 1. Ok, c'est les mêmes pourcentages qu'hier. Puis 13% en bas de page 1. Donc, bon, on a eu plus de montées de prix que d'autres choses. On a des remontées des prix de stock comme celui de Tara ici qui était à 200. Qui est quand même une des plus belles pièces qu'on a d'elle sur Vivi. Je souhaite quand même du stuff en 3D. Des 3D collectibles, on en a déjà fait. Ça serait cool qu'on en aille, vraiment. Donc, yeah. Donc, qu'est-ce qui est droppé en prix sinon? On a Zombie Spider-Man, ok. J'ai jamais aimé. Zombie Captain America, 10 et 50, calvaire. J'en ai un, puis c'est quand même un mint 400, si je me souviens bien. Ça serait quelque chose que je vous suggérerais à faire. Aller chercher un low mint de ça. Ça reste First Appearance de Zombie Captain America, genre. Puis c'est un des plus badass Halloween looking collectible de Vivi ever. Puis vous allez être capable d'en trouver d'autres, là. Puis il va y en avoir d'autres dans le futur, sûrement des plus hot. Mais ça reste le fucking premier plus cool pour l'instant, là, genre, fuck yeah. Les sabres laser sont undervalue. Protector à 32, c'est sûrement super fucking undervalue. Napolitan King, il y en a combien de ça pour être à 130? 888, wow, à 130, c'est probablement undervalue. C'est du Ron English, hein? Designer Con, puis c'est Neapolitan Thing. Ouais, il me semble que c'est du Ron English en plus. Probablement super undervalue. C'est cool que Silver Surfer descende. Cool. Moon Knight à 13, ok. Ghostbuster logo qui a perdu quand même 1600$ de valeur. Ça peut être une belle opportunité de checker pour du flipping, mais je veux pas me lancer. J'ai mon frère qui a commencé à faire du flipping. On va essayer de vous poster ça. Je vais sûrement en parler dans la vidéo de demain. Je pense qu'il a commencé par acheter une Edna, si j'ai compris. Puis je pense qu'il va la flipper pour une espèce de 7 gemmes de plus. Puis il commence son périple comme ça. À part des achats qu'il se fait pour lui-même. Mais il veut faire le petit challenge pour le plaisir de l'essayer. Je pense qu'il veut partir avec 40 gemmes puis se rendre à 10 000. Pas certain du challenge, mais quand même. Lucky 275, là, ça a déjà valu 4700. Tabarnak, c'est un flash. Ça doit être super low mint. Bon, ok, déjà, c'est low mint. C'est du German Roger. Je connais pas beaucoup de German Roger, mais on va aller voir si. Ok. Puis à 4000, c'était pas un flash, là. Genre à 3005, là, il y avait un bon floor. Fait que là, en ce moment, il y a une pièce qui se vend 275$. Que vous allez un jour être capable de revendre 2000. C'est du fois 2005. 3000 même. Donc, l'application, là, pour l'instant, là, tout ce qu'on a est divisé par 10 quasiment dans les prix. C'est pas compliqué. Les all-time highs sont genre x10 de ce qu'on a présentement quasiment. Là, je trouve ça ridicule. Tu check 2700, là, ça se vend 300. On est pas loin du x10 pour son all-time high. C'est peut-être un flash, mais c'est drôle. Golden Moment. Il y en a qui disent que le Silver Surfer, en fait, le gars qui dit qu'il pense qu'il y a un squelette en arrière de ça et que c'est animated, il dit que c'est la même chose avec le Iron Man des Golden Moment. Intéressant. Donc, yeah. Lady in the Trump à ce prix-là, c'est pas cher. Ça, c'est vraiment pas cher. Sinon, on a-tu d'autres choses de même? Rhythmo. La petite Tecto interactive, c'est cool. C'est quand même cool dans le Viewer, ça vous fait un genre d'espèce de château vidé.
Black Panther Pounce. OG Devil Bunny, c'est quand même pas cher. Ça, c'est ici, là. Oh my god, Melvin à 43, ça c'est fucking pas cher. Ça c'est nice. C'est une belle opportunité, ça. Le Eye of Yamato qui est rendu 58, ok. Je sais pas s'il avait augmenté dernièrement à cause de justement du Tesseract qui est sorti. Puis là, ça a été une espèce de vibe dans la communauté. Les gens ils parlaient des pierres. Donc, ouais, tabarnak. Hein? Hey, y a-t-il quelqu'un qui en a profité sur un petit temps dernièrement, hein? Hey, imaginez ceux qui ont payé 15, 16, 17 puis qui en ont accumulé genre 10. Là, ils ont vendu ça genre 50, 60, là. Ils sont en comme x3 dans leur profit. Je suis désolé, vraiment, là, mon corps me fait ça quand mon estomac me fait une brûlure d'estomac, donc ça part. I'm sorry, deeply sorry. Donc, on va jump avec les différences avec le all-time low rapidement, juste pour voir si on a du stock qui a à côté le all-time low vite vite. Ok, bon, le Backstab Orbit à 300, j'avais passé par-dessus tout à l'heure en me disant, bon, je vais pas parler trop de la bit, mais il y en a même pas 900. Ça vient de dropper à 300, ça a jamais droppé bonne même. Ça peut être une belle opportunité, ça. Ça a déjà valu 2000 pareil, on parle de x6 dans le profit à peu près. Donc, think about it. Seriously. Puis je pense les frais pour les stocks de Frank Kozik sont pas mal moins hauts que les frais de Marvel Disney de genre 6,5%. Donc, pas mal plus de potentiel de faire un bon flipping là-dessus, si vous voulez mon avis. Ensuite, Ghostbuster 45, super cool. Premier NFT que je connais au monde qui a interagi avec un autre NFT en animation 3D. Donc, yeah, si vous voulez mon avis, think about it. Soup la Ghost Trap, le Givenchy, House of Cards, yeah, super belle opportunité. Ça c'est cool, mais si c'est pas Season 1, j'ai bien de la misère. Pour le Batman, en tout cas, Harley Quinn, je sais pas, j'ose pas trop. Day of the Dead Child, le 27, c'est cool, c'est un des premiers times ever. J'ai de la misère avec les times un peu dans la mesure où que... Donc, désolé du contretemps, encore mon nez, pas mon nez, mon estomac, puis je me suis mis à bailler. Donc, pour les timbres, j'ai l'impression que, je vais dire, comme je pense que c'est Romy Bang Bang qui me disait ça, je suis pas sûr qu'on va avoir une fanbase de fou pour les timbres, parce que les vrais fans de timbres dans la vraie vie, ils sont quand même pas jeunes, je les vois mal aller sur Vivi. Mais peut-être qu'on va avoir une nouvelle rise de personnes, donc de fans de timbres éventuellement, je sais pas. Donc, Wanderer, Tara McPherson, pas cher. Il y a une couple d'affaires pas chères, mais pour vrai, j'ai comme pas de... J'ai l'impression que on n'est pas dans les super opportunities à part ça. À part peut-être justement quelque chose qu'il y en a que vous commencez à me connaître. Les Labbits. Peut être une belle opportunité. Des Golden Moments, il y en a des fucking pas chers en ce moment. Donc, peu importe ce que vous choisissez, allez dans certaines catégories que vous pensez qui peuvent valoir de l'argent. Vous allez faire exemple différence avec le all-time low. Vous pouvez même faire le floor price. Parfois, c'est plus intéressant pour voir c'est quoi votre budget vous permet. Puis dites-vous, regardez, 62, 76, 89, 123, 128, il y en a pour tous les budgets là-dedans. Là. Hein? Donc, choisissez votre poison, puis that's it. Hein? Façon de parler. Que ce soit ça ou que ce soit les Labbits. Puis là, il y en a qui vont dire, oh my god, Jess, t'en as une coupe. Ben ouais, puis je pense que je les ai même pas toutes affichées. Mais regardez. Hein, 20, 21, 23, 28. Puis là, il y a une autre affaire que les gens ne pensent pas à propos des Labbits. Puis je vous donne mon mini secret en ce moment. Les Labbits, là, c'est tout du fucking low mint. Hein. Je dis ça, je dis rien, mais checkez ça. Ça, c'est un des Labbits les plus commons, genre, hein, celui qui en a le plus. Il y en a 3800. Genre, c'est fucking pas beaucoup, là. Genre, il y en a vraiment fucking pas beaucoup. Il y a plusieurs saisons de Labbit, mais n'empêche que la journée où il y a vraiment utility breeding, puis etc., qui arrive avec tout ça, ces chiffres-là vont être tellement bas que d'avoir des Labbits va être une espèce de ça va être un mini challenge, puis les prix peuvent monter haut. Puis
Là, Frank Ozek qui a dit qu'il y avait possibilité éventuellement qu'on va pouvoir faire du breeding. Mais ça va être soit pour breeder, pour avoir probablement des Litten, qui sont les bébés rabbits, ou pour la nourriture. Puis là, si vous regardez, Frank Ozek qui a fait des Litten qui sont des bébés labbits, il a fait des labbits, puis là il a fait des labbiters qui est comme l'espèce d'évolution des labbits, mais il a pas dit qu'on allait pouvoir breeder pour faire des labbiters. D'après moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir soit breeder pour faire de la bouffe, breeder pour faire des bébés, pour faire de la bouffe, pour les donner aux labbits pour qu'ils deviennent des labbiters. Puis je pense que c'est un des exemples qu'on a. Regardez, Snout, Shoulder, Head, Stewie. Tu sais, ça veut-tu dire que Boston Butt, ça veut-tu dire que si on donne des trucs, des morceaux particuliers de l'habit qu'on va avoir peut-être fait avec le breeding, ben on va pouvoir le donner des pièces à nos labbits, puis ça va booster leur potentiel pour certains morceaux. Je sais pas. Je tire peut-être la sauce un peu loin, mais pourquoi il y aurait un labbit avec des morceaux comme ça? Est-ce que le breeding va nous permettre de faire peut-être soit des Litten, soit des Labbit Choice Cut, on parlait, pour donner à bouffer aux Labbiters, je sais pas, mais j'ai un feeling qu'il y a quelque chose qui s'en vient avec ça, puis c'est tout du low mint, hein. Puis là, ça c'est 3008 pour un common, les uncommon on passe à 2008, quand on passe au rare, on augmente encore, on est à 1008, il y en a pas beaucoup là, Snowflakes Labbit à 30$, il y en a 1008. Je sais pas si vous comprenez qu'éventuellement, là, c'est bon, hein. Il est à 30$, il a déjà valu 140. C'est quand même x1, 2 x4. x4 dans son prix, c'est quand même très bien. Genre, n'importe qui investit 1000$ dans n'importe quoi, puis qu'on lui dit tu vas faire x4 d'ici 1 à 2 ans, tabarnak, il va en mettre bien plus que 1000$. T'as peu, c'est en train de me dire que je mets 50 000, je me retrouve avec 200 000 dans 2 ans, puis j'ai rien fait. Chris. Let's go! Tu sais, c'est de l'argent super easy, facile. Donc, pensez à ça. Je vous le dis, à ne pas cracher. Puis regardez, quand on passe au ultra rare, on est à 888. C'est pas pour rien qui est à 130. Puis même à 130, c'est pas cher. Donc, je sais, c'est pas tout le monde qui est amoureux des Labbits. Je vous comprends. C'est pas nécessairement le IP le plus cool, le plus thrill, le plus exciting of the world. Même Frank Ozek, qui est pas un artiste le peut-être plus excitant du monde pour beaucoup de monde. Mais le point est le nombre de mint. On se ramasse comme étant d'une espèce d'édition de low mint qui, selon moi, va créer une rareté dans le futur. Okay? Donc, c'est la seule espèce d'artiste qui fait ça ainsi. Donc, tu sais, unique, peu de mint, tu sais, plein de utility possibles, de trucs. Donc, fuck yeah. J'ai même déjà osé dire, puis je le dis encore, Frank Ozek est pas jeune. Hein. La journée où il clame, malheureusement, puis je souhaite pas, je veux qu'il vive 300 000 ans s'il faut, mais ça a le potentiel d'augmenter encore plus. Donc, yeah, that's it. So, ça fait le tour du VV Frog Show. Un matin, je vous laisse là-dessus, je vais en enregistrer le OB Frog Show. So,